Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom Judith, que le Seigneur soit avec toi ma sœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, là tu peux commencer à partager, bien-aimé. Partager maintenant. Partage ta page, partage dans un groupe, partage quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, j'aimerais bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous, que le Seigneur véritablement vous bénisse ce matin. Vraiment, le Seigneur a mis une parole à mon cœur et j'aimerais vraiment qu'on le partage aujourd'hui. Et c'est un sujet d'actualité. Quand je dis sujet d'actualité, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de l'Église de Jésus-Christ, au cœur des véritables serviteurs de Dieu, au cœur de ceux qui veulent vraiment que les vies soient sauvées, en fait. Ceux qui sont vraiment appelés de Dieu. Alléluia, qui sont vraiment appelés de Dieu. Alors, j'aimerais véritablement t'encourager, bien-aimé, à rester jusqu'à la fin pour que nous puissions partager véritablement ce moment béni-là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Aime la page, partage sur ta page, dans un groupe, partage quelque part. On ne va pas durer aujourd'hui, mais on va vraiment aller à l'essentiel, à ce que le Seigneur aura mis, a mis à mon cœur ce matin pour qu'on puisse parler. Alléluia. Shalom à tous, shalom à tous. Invitez quelqu'un. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'admirable conseiller, le prince de paix, l'ancien des jours, le ressuscité, celui qui veille à jamais. Merci Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père éternel, parce que tu es merveilleux. Tu es au-delà, Seigneur, de l'entendement humain. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Père, nous invoquons ta présence afin que, Père, les cœurs soient touchés aujourd'hui. Afin que les personnes que tu as disposées pour ce moment-là, Père éternel, restent connectées et entendent la parole qui est pour eux. Seigneur, merci encore parce que je crois, ô Dieu Tout-Puissant, qu'une vie va, éternel mon Dieu, être encore bonifiée et une vie va encore, Seigneur mon Dieu, se rechercher véritablement ta face et pour aller encore plus loin avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Alléluia. Hein? J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de l'Obrassa. Le thème d'aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, hein, le grand thème, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est attention. Attention, enfant de Dieu, aux doctrines auxquelles tu crois. Cela déterminera ta destination. Alléluia. Attention, enfant de Dieu, aux doctrines auxquelles tu crois. Cela déterminera
ta destination. Alléluia. C'est le thème que le Seigneur m'a donné il y a moins de 4 minutes. Alléluia. Et nous glorifions le nom du Seigneur parce qu'il est assis sur son trône et il règne. Que sa vérité nous emmène véritablement à aller loin avec lui et que nous soyons bâtis dans cette vérité. Je vous ai toujours dit que aimer la vérité, c'est la plus belle des choses que quelqu'un peut rechercher. Parce que même quand tu n'es pas en train de faire, le fait d'aimer la vérité, ça veut dire que le Seigneur peut encore te changer. Le Seigneur peut encore faire quelque chose dans ta vie. Mais quand toi-même tu n'aimes pas la vérité, toi-même tu n'aimes pas qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bon. Pour toi, tout ce que tu fais est bon. Tu risques de mourir dans ton péché. Tu risques d'aller loin. Et en ce temps, le Seigneur ne pourra plus te rattraper. Parce que tout simplement, tu as décidé de fermer tes oreilles. Alléluia. Et donc, un enfant de Dieu doit aimer la vérité de Jésus. Un enfant de Dieu doit aimer une vérité. Ça peut le frustrer. Ça peut le toucher. Mais qu'il recherche véritablement la vérité pour savoir, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Qu'il ne juge pas en fonction de ce que quelqu'un lui a parlé. Non. Tu as entendu, non? Maintenant, tu demandes à celui-ci, tu as vraiment le Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Si c'est vrai, montre-moi la vérité. Si c'est faux, démontre-moi. Si c'est vrai, montre-moi et parle-moi. Afin que je puisse toujours être sur le chemin de la vie. Bien aimé, autant que nous sommes assis, je suis ici assise devant toi. Je prépare ma vie. Je souhaite préparer mon éternité. Je souhaite de chercher, alléluia, à pouvoir toujours faire les choses selon le Seigneur. Je veux hériter du royaume des cieux. J'ai la conviction que j'ai déjà cette grâce. Mais tous les jours, mon travail que je fais, je m'améliore. J'essaie de m'améliorer pour ne pas rater. Alléluia. Pour rester dans la présence de Dieu. Pour être toujours en conformité selon la parole de Dieu. Prends ta Bible dans 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée 4. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. 1 Timothée 4. Mandereboso tabaregedi. Merci Jésus. 1 Timothée 4. Je lis la parole de Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. 1 Timothée 4. Alléluia. Je parlais de doctrine aujourd'hui. Bien aimés, autant que nous sommes, beaucoup sont attachés à des doctrines pernicieuses. Beaucoup sont attachés à des doctrines, à des fausses doctrines. Quand je parle de doctrine, je parle de quoi? Je parle de, comment on appelle ça, de ce qui soutient une vie chrétienne. Alléluia. Je parle de ce en quoi tu crois. Je parle de ce qui motive, ce qui te permet d'agir et de penser que tu es enfant de Dieu ou tu suis Jésus. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes croyances en fait? C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Vous savez, c'est pas toute croyance qui nous permettra de toucher Christ. Non. Il y a des croyances qui nous éloignent directement du Seigneur Jésus. Il y a des croyances qui nous éloignent de la présence de Dieu. Mais il y a des croyances qui nous permettent de véritablement plus nous attacher. Donc, il y a de bonnes doctrines, de bonnes croyances et de mauvaises croyances. Alors que la plupart du temps, étant chrétien, pour nous, toute personne qui dit non, j'ai Jésus, c'est fini. La personne, il est sauvé. Mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Si c'était la vérité, Christ ne reviendra pas, n'allait pas venir. Sa première venue n'allait pas être à venir essayer de corriger le caractère et le comportement des sacrificateurs. Qu'il a traité de quoi? De fils de démons. Est-ce que vous me comprenez? Alors dans la genèse des choses, Jésus vient sur la terre. Au lieu de venir applaudir, pour dire ouais, oui les pharisiens, vous faites tout bien. Ouais, c'est ce que j'ai dit là, vous faites oui, oui, oui. Au contraire, il vient leur montrer combien de fois, par la manque de la flétrissure de leur propre intelligence, ils laissent certaines choses, ou bien ils pratiquent certaines choses sans comprendre effectivement les sens, et ils font des choses qui les éloignent davantage de Dieu. Jésus que tu adores, c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus, le même Jésus que tu es là, oh Père, oh je suis en Christ moi. Ce Jésus là quand il vient et il trouve les pharisiens
Faut pas te dire parce que c'est des juifs. Non, c'est des gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient la loi de Dieu. Il vient leur dire, votre manière de fonctionner n'est pas la bonne. Si vous continuez, vous risquez de perdre. Vous ne toucherez pas parce que vous n'avez pas encore compris. Votre cœur n'est pas encore incliné là où ça doit être. Donc, il y a des doctrines auxquelles on croit qui peuvent nous emmener carrément dans le billard. Si tu pensais que parce que j'ai Jésus et que je prends n'importe quelle doctrine, je vais aller en Christ, je vais te dire aujourd'hui, ce matin-là, que c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Nous avons vu un peu. Prenons 1 Timothée 4, à partir du verset, Alléluia, 1. Je lis la parole de Dieu et on ne va pas courir. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je te disais tout à l'heure, il y a des doctrines, donc des croyances qui sont vraies. Et puis il y a des croyances qui sont fausses. Je vous disais hier que nous sommes dans un combat. Nous sommes, il y a deux entités qui sont en perpétuelle lutte, une guerre déclarée. Mais il y a un des royaumes là qui lui a déjà gagné la guerre. Et c'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu a déjà supplanté celui de Satan. Donc qu'est-ce que Satan fait? La Bible dit que il vient, oh, malheur à vous les hommes sur la terre, parce que Satan vient, il est descendu avec une ardente colère. Sa colère c'est quoi? C'est de détruire les enfants de Dieu. Sa colère c'est quoi? C'est d'emmener les enfants de Dieu à se perdre. Sa colère c'est quoi? C'est de détourner beaucoup d'enfants de Dieu pour les envoyer dans le faux. Sa colère c'est quoi? C'est de créer des croyances qui vont vous emmener loin du Père. C'est de créer des choses, faire des choses qui vont vous envoyer à vous éloigner de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Sa colère là, c'est que vous n'héritez pas du royaume des cieux. Puisque la Bible dit dans le livre de, je crois dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas, hein, que l'enfer n'a pas été créé pour des hommes. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, pour les humains. L'enfer a été créé pour Satan et les démons. Mais malheureusement, hein, il y aura des hommes qui se retrouveront là-bas. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas y aller seul. Il sait déjà sa sentence. Il sait déjà que c'est fini pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il puisse détruire ou détourner beaucoup plus de personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Vous pensez que Dieu veut que sa créature se retrouve dans le feu? Mais s'il te parle que tu n'écoutes pas, si le Seigneur t'enseigne et que tu n'écoutes pas, si le Seigneur envoie ses serviteurs te parler et que tu n'écoutes pas, tu auras choisi ton camp. Ce n'est pas Dieu qui t'aura chassé, mais toi-même tu auras choisi le camp auquel tu veux appartenir. Alléluia. 1 Timothée dit, ils abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. C'est-à-dire des choses qui séduisent, des choses qui vous attirent. Vous allez vous attacher au lieu d'attendre d'avoir foi. Gardez la foi dans la persévérance de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils de Dieu vont abandonner la foi en Jésus. La foi qui est de persévérer en la parole qu'ils ont entendue. Ils vont être tellement, comment on appelle ça, manipulés, séduits, qu'ils vont vouloir s'attacher à des doctrines de démons. Des choses pour les envoyer à se perdre. Des paroles pour les envoyer à se perdre. Des manières de fonctionner qui vont les emmener à se perdre. Parce qu'ils sont pressés. Ils veulent le tout de suite. Ils veulent que Dieu agisse. Et comme depuis ils ne voient pas le miracle, dès que quelqu'un vient présenter, pour dire moi là, si je te touche d'une manière, il faut que je sorte d'abord avec toi. Si je sors avec toi, c'est là que ton problème va être résolu. Tellement cette sœur-là, au lieu de rester dans la foi de Christ, qui dit de maintenir la foi dans la foi, de rester dans la foi là. Pour elle, c'est trop. Le monsieur là, à cause de sortir seulement, il a fait lui là, ça fait quoi? Il m'en va là-bas. Tu abandonnes la foi. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de sectes aujourd'hui, bien aimés, qui engrangent du monde.
Ceux qui engrangent dans ça, ils sont quittés où? C'est des hommes à l'image de Dieu, mais qui ont abandonné la foi. Qui vont se mettre sur un jugement, un joug. Qui vont épouser des doctrines de démons. Alléluia. Des doctrines de démons. Qui vont épouser des manières de fonctionner qui n'ont rien à voir avec celui de Christ. Alléluia. Et nous voyons ça tous les jours. Des gens qui s'attachent à des mensonges. Hein? À des mensonges. Et aujourd'hui, tellement on est pressé, nous aussi. Et il nous emmène à tellement aimer ça. Chacun veut vivre des expériences. Oh oui, il faut que j'aie mon ange avec qui je vais parler. L'ange du devant et l'ange du derrière. Il faut que j'aie l'ange qui m'emmène à monter dans le spirituel. Il faut que si. Et on est séduit par ces choses spirituelles dont on nous explique, mais qui est en train de nous envoyer dans l'exotérisme. Qui est en train d'envoyer beaucoup d'enfants de Dieu dans, comme on appelle ça, dans l'occultisme. Qui est en train d'emmener beaucoup d'enfants de Dieu à rentrer de la sorcellerie. Parce que la seule foi que tu as, et que tu es là, et puis tu crois seulement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus est capable de te sauver là. Pour toi, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher l'ange du pied, l'ange du bras, l'ange de la tête. Il faut aller chercher l'ange qui va venir te donner des messages, qui va venir te faire ça. C'est que c'est toi-même maintenant qui sors du cadre de Dieu et tu t'en vas trouver maintenant. Allez faire des prières pour rencontrer un ange. Allez faire des prières pour rencontrer une certaine puissance. Des doctrines de démons. Des agissements de démons. C'est pas Jésus lui-même qui vient, qui envoie son ange te parler. C'est toi, tu t'en vas chercher pour dire, bon, moi je veux que l'ange me parle. Alléluia. La Bible nous parle de beaucoup de choses. La Bible dit au verset 2, 1 Timothée 4, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, il y a des faux enseignants. Le faux enseignant, celui qui est un faux enseignant, ce n'est pas celui qui, je veux dire, ne sait pas parler le français, n'a pas de syntaxe ou ne sait pas enseigner. Je veux dire, quand il enseigne, c'est un peu décousu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Les faux enseignants et les faux docteurs, c'est ceux qui ramènent de fausses doctrines ou qui viennent attester des doctrines que Dieu lui-même a dit de ne pas faire là. Et ils viennent dire qu'ils ont reçu la révélation qu'il faut le faire et puis des gens le suivent. C'est ceux-là les faux docteurs. Alléluia. C'est ceux-là les faux docteurs. La Bible dit que tu n'adoreras pas, tu ne t'inclineras pas devant des images taillées. Et il y a des gens qui te disent qu'il faut le faire. Et toi tu dis oui c'est vrai. Bien aimé, la Bible dit que l'autorité qui est sur notre tête, c'est l'autorité de la parole de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Son autorité 100%. Je dis bien 100%. Un chrétien, un disciple de Christ qui n'est pas sous l'autorité de Christ, bien aimé, tu vas te faire manipuler. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, tout est fait pour qu'un plus grand nombre se retrouve en enfer. Quand tu ouvres la télé, tu allumes la télé aujourd'hui, tout ce qui est placé là est fait pour que tu te retrouves en enfer. Toutes les lois qui sont prises sont faites pour te retrouver en enfer. Hier, j'ai ma fille qui m'expliquait que non, il y a une nouvelle loi, elle n'a pas bien entendu. Moi aussi, sincèrement, je n'ai pas pris le temps de chercher, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est au bénéfice du doute. Mais ça m'a choqué. Et que bientôt, ici en Europe, ils veulent signer une loi qui dit que les filles à partir de 12 ans ou 13 ans là, peuvent avoir des rapports sexuels consentis. Est-ce que c'est normal? Avant, c'était 18 ans. Donc maintenant, là, si ta fille de 12 ans décide d'avoir des rapports sexuels, même ça se fait de manière voilée, mais la loi maintenant veut maintenant dire que c'est normal. Donc les enfants peuvent maintenant décider qu'à 12 ans là, je peux faire ça, à 13 ans là, je peux faire ça. C'est-à-dire que la loi donne caution. Tout est fait pour détourner les enfants de Dieu. Satan est en train de travailler dans son ardente colère à ramener un plus grand nombre en enfer. Et même dans l'église, il travaille. Dans l'église, il travaille.
Tout ce que Dieu dit on ne fait pas, c'est ce qu'il va t'emmener à faire. Et toi, au lieu d'être soumis à la parole de Dieu, tu es soumis à l'homme. Bien aimé, le jour où moi je vais venir m'arrêter devant toi pour te dire que bon, aujourd'hui là, le Seigneur dit que quand je m'arrête, vous devez vous abaisser et dire mon nom 3 fois. Quand vous venez de dire mon nom 3 fois, et puis Jésus là, vous êtes en train de l'adorer comme ça là. Ce jour là, prenez des pierres et puis lapidez-moi. Que je sois anathème. Alléluia. Nous venons parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de quelqu'un qui a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus à Jérusalem, mais ils adoreront en esprit et en vérité. Quel que soit le lieu où ils sont dans les nations, ils ne seront plus obligés d'aller se retrouver dans un lieu. Ils ne seront plus obligés de se mettre devant une statue. Ils ne seront plus obligés de se mettre devant quelque chose. Mais leur esprit connecté à moi, je serai là pour pouvoir leur répondre. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'à un moment, ça allait devenir de l'idolâtrie. Jésus savait qu'à un moment, parce que l'homme, l'humain qui est là, quand tu lui dis, fais un pas, lui il te fait 10. Il ne s'est pas fait à moitié. Il ne s'est pas fait à moitié. Aujourd'hui, on a des idoles partout. Des idoles dans le cœur. Des idoles dans la maison de Dieu. Des idoles dehors. Des monuments partout. Des choses partout. Et là-bas, là, il faut aller s'abaisser. Ce que Dieu dit, on ne fait pas là. Toi, on te demande de le faire. Et toi, étant chrétien, tu le fais. Comment tu vois ça, bien-aimé? Ce matin, le Seigneur veut te parler. Ce n'est pas moi qui te parle. C'est comme la dernière fois, je prêchais. Et je disais que, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole qui dit. Il dit, celui qui aimera son père, sa mère, ses enfants, puisque moi n'est pas digne de moi. Il y a une soeur, ça l'a choquée. Pour elle, ça veut dire, je veux dire qu'il ne faut pas qu'elle aime sa famille. Mais c'est moi qui l'ai écrit. Je suis ambassadeur de quelqu'un qui sait ce qui est bon pour nous. Et l'ambassadeur là, il ne dit rien de lui-même. L'ambassadeur travaille pour son royaume. L'ambassadeur vient enseigner les valeurs du pays auquel il est attaché. Vient défendre les intérêts. Vient veiller sur les intérêts de son royaume. Je veille sur les intérêts du royaume en tant que mandataire. Dieu m'a mandaté pour veiller sur le royaume, sur ce que tu sais de lui, sur ce que tu entends de lui, sur ce que tu peux connaître de lui. De telle sorte que au sortir de ce que tu entends, de la vérité qui va entrer, que tu vas accepter, tu puisses hériter du royaume des cieux. Et que le royaume des cieux ne te soit pas fermé. Et que tu ne rates pas le ciel. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Je dois veiller à ce que tu sais de ton Dieu là ne puisse pas être quelque chose d'erroné. Donc, c'est pas mauvais que tu m'insultes. Hein? C'est pas mauvais que tu me jettes la pierre. Mais je ne te dirai pas quelque chose en dehors de ça. Le jour où je te dis quelque chose en dehors de ça, que le Saint-Esprit me rappelle, je viendrai dire, ah, ce que j'ai dit là, c'est moi-même. Hein. Parce que Paul l'avait fait où? Paul dit pour telle chose, le Saint-Esprit dit. Mais pour telle autre chose, c'est moi-même qui dis. Alléluia. Quand tu veux Christ, il y a des choses que tu dois faire. Bannir beaucoup de choses. Il y a des doctrines, par exemple, où on s'en se baptiser pour les morts. Tu te baptises pour quelle mort? La personne sur la terre n'a pas accepté le Seigneur. Toi, tu te baptises pour lui, là, c'est pour faire quoi? Alléluia. Toi-même, tu as fini de demander à Dieu de te purer. Et ils croient en ça. Pour finir, ils attirent plein d'esprits de mort dans leur vie. Ils sont étonnés. Puisqu'ils vont se baptiser vers la fin, ils vont croire que ces personnes-là maintenant vivent vers eux. Ces personnes-là sont en train d'intercéder pour eux. Regardez des doctrines de ce genre. En train de multiplier ces esprits-là. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ sont saints, oui. Mais est-ce pour autant qu'on doit aller appeler? C'est que je prends des hommes, mon pasteur est mort hier, et puis je m'assois chez moi, comme il est saint. Esprit de mon pasteur, viens. C'est quoi ça?
Alléluia. Bien-aimés, les doctrines pernicieuses sont venues, alléluia, ont été créées par des hommes juste pour satisfaire la chair, pour satisfaire leur propre intérêt. Et c'est Satan qui a créé ces docteurs-là, ces docteurs des doctrines de démons-là. C'est Satan qui leur a donné ce pouvoir de venir perdre un grand nombre. Donc quand tu entends quelque chose, va dans la parole. Je t'en supplie, va dans la parole. Assure-toi que ça y est dans la parole. Assure-toi que la nouvelle alliance qui est Christ là, Christ t'a dit oui, tu peux le faire. Le jour que tu es sûr que Dieu t'a dit de faire, Christ t'a dit de faire, alors fais-le. Bien aimé, même si un ange t'apparaissait et te disait que le nouveau Dieu sur la terre là, il est au immeuble 15 qui est là-bas là, ne va pas là-bas parce que c'est pas ce que Jésus t'a dit. Il t'a dit dans les derniers temps, les gens vont dire partout que voici le Christ, voici le Christ, voici le Christ. On t'a déjà prévenu. Donc qu'est-ce qui t'étonne aujourd'hui d'entendre qu'en Corée il y a un nouveau Christ là-bas? En Côte d'Ivoire il y a un nouveau Christ là-bas. Au Bénin il y a Dieu là-bas. Qu'est-ce qui t'étonne? Tu devrais t'asseoir et puis te dire, ouais, la parole de Dieu est vraie. Voilà pourquoi tu dois passer le temps dans la méditation, dans la prière, dans l'enseignement. C'est ta seule issue de sortie. C'est ça qui peut te cadrer. C'est ça qui peut te garder dans la présence de Dieu. C'est ça qui peut te garder dans la vérité. La Bible dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas délivrés. Eux-mêmes là, leur âme là, leur esprit est encore détruit, n'est pas clair. Quand on dit, regardez une fleur qui est flétrie, comme elle est. Une fleur qui est flétrie là, elle n'a plus de force. Elle n'a pas de beauté. Il n'y a rien de bon en elle. Dès qu'une fleur est flétrie, on la jette. Elle n'est bonne à rien. La Bible dit que leur conscience a de la flétrissure. Ils n'ont pas une bonne conscience. Ils n'ont pas une bonne connaissance de Dieu. Mais ils se font docteurs. Satan les utilise pour être des docteurs, des enseignants, pour venir perdre un plus grand nombre. Alléluia. Faites attention. Je vous en supplie. Acceptez l'autorité de la parole. Laissez-vous guider par la parole de Dieu, la Bible. Vous savez, tout ce que nous faisons, tu fais des rêves, Dieu te montre des choses, tu vois des choses en songe, tu vois des visions, tu vois ce qui est capable de te maintenir sur le chemin pour ne pas que tu te retrouves hors du plan de Dieu, là, voici ça. Parce que même là, même les songes et les visions, Satan montre des songes et des visions aux gens pour les perdre, bien-aimés. Des gens expérimentés, des prophètes même de Dieu, Satan leur montre des songes et des visions qui les détournent carrément du plan de Dieu. Donc tu n'es pas meilleur que cela. On a vu ici William Branham. Aujourd'hui, ça a créé une doctrine. Cet homme de Dieu était un vrai homme de Dieu. Mais après, il a commencé à voir de ces images qui venaient dans sa tête. Il est mort par accident. Mais aujourd'hui, on dit c'est lui qui est le Saint-Esprit. Alléluia. On dit c'est lui qui était Dieu. Qui est Dieu. Faites attention. Faites attention. La Bible dit que quand Jésus viendra, toute la terre le verra. À la venue du Christ, toute l'humanité le verra. Il n'y aura pas d'œil qui ne va pas le voir. Même les gens dans la fin fond de forêt amazonienne, là, le jour où Jésus va, deuxième venue, là, tout le monde va regarder comme ça. Et puis le voilà qui sera là. Mais il ne mettra pas son pied à terre. Il viendra pour venir sauver son peuple. Alléluia. Je vous en supplie. Faites attention aux doctrines que vous entendez. Retournez dans la parole. Ne vous attachez pas à une doctrine parce que c'est mon église. Mais attachez-vous à est-ce que cette église à laquelle j'appartiens est en train de m'enseigner Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Même
Même si tu es évangélique, à quoi tu crois? Ton église croit en quoi? L'église à laquelle tu es attaché là, elle croit en quoi? Elle croit en quoi? Est-ce qu'elle croit en Christ ressuscité? Est-ce qu'elle croit au Saint-Esprit? Qui est des choses écrites dans la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Jésus dit que je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il y a des églises qui sont fous du Saint-Esprit. Tu fous quoi là-bas? Il dit, il n'est pas là, la seule personne qui va te guider là, ce sera le Saint-Esprit. Toi, tu es dans une communauté où là-bas, on ne parle pas de Saint-Esprit. Ou bien, eux, leur manière de parler de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, on ne sait même pas c'est qui. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, la personne qui va te guider, la personne qui va te rappeler mes paroles, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est négligé. Le Saint-Esprit est rejeté. Mais on crée d'autres doctrines, d'autres choses pour embellir, d'autres choses pour maintenir. Tout simplement parce qu'on aime les choses qui vont nous faire plaisir à notre âme. On est des Africains là. Donc on aime toujours le culte des morts. Donc tout ce qu'on fait qui peut nous permettre de rester en contact avec les morts. On aime ça. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens même dans des endroits, ils disent que non, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est le cœur seulement que Dieu regarde. C'est la base de leur doctrine. Et quand ils sont en train de prêcher ici, en train de faire l'œuvre là, il dit, ils sont saints comme ça. Mais dès qu'ils sortent de là, chacun peut faire ce qu'il veut. Où c'est écrit dans la Bible qu'on vit comme ça? La Bible dit que offrez vous-même vos corps, vos âmes en sacrifice, en offrande. Est-ce que ça veut dire que c'est dimanche seulement que je m'offre? Ça veut dire que du samedi au samedi, je dois être un sacrifice devant l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu. Du sacrifice au sacrifice, je suis offerte à Dieu. Du samedi au samedi, je dois être une personne qui est offerte, qui laisse mon âme, mon corps, mon esprit être un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Ce n'est pas quand je suis seulement dans la présence de Dieu. Alléluia. Ces personnes-là enseignent des choses qui détruisent le peuple de Dieu. Même si quelqu'un vient te dire, non, je passais, j'ai vu telle personne a fait ça, non, j'ai vu 2 anges qui m'ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, bien aimé, qu'il soit anathème. Si quelqu'un doit te parler, que ce soit le Saint-Esprit et Christ qui te parle, même si un ange vient, s'il vient parler d'une autre personne que Jésus, il est anathème. Parce qu'il y a des anges déchus, il ne faut pas oublier ça. Et des anges déchus, là, ils peuvent copier. Ils sont des imitateurs. Satan imite Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Voilà pourquoi des églises, tu vois même, les gens sont dans le faux. Mais c'est tellement placé parce que Satan a su mettre la séduction dans le cœur des gens. Parce que Satan connaît la parole de Dieu. Jésus dans le désert, qui a combattu Jésus dans le désert là? C'est avec quoi Satan est venu contre Jésus? C'est avec la parole. Donc c'est pas parce que quelqu'un parle de la parole de Dieu, tout de suite, même, en même temps tu te dis que waouh, c'est que c'est un... Regarde bien. Regarde bien les fruits. Regarde bien le cœur. Regarde bien ce qu'il te dit. Est-ce que cela te porte vers Christ ou bien cela te détourne de Christ? Dès qu'il te dit quelque chose qui te détourne de Christ, bien-aimé, éloigne-toi. Éloigne-toi. Sinon, la personne va détruire ta destination. Ta destination, c'est le ciel. Ta destination, c'est pas l'enfer. Ta destination, c'est Christ. Ta destination, c'est les noces de l'agneau. Ne te retrouve pas ailleurs. Alléluia. La Bible dit, nous continuons, ils prescrivent de ne pas se marier. Bon, ça c'est des détails. Hein? C'est-à-dire que ça c'est, je vais lire. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Ceux qui sont fidèles et connus la vérité. Amen. Hein? Ça, c'est un passage à... Ça, comme ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu que nous le prenions avec action de grâce. Verset, comment on appelle ça, 6.
En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de l'évangile de Christ. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, si tu arrives à parler des bonnes doctrines, des bonnes résolutions aux gens qui sont en face de toi, tu seras un bon ministre de Dieu. Tu seras un bon ministre de Christ. Alléluia. Si tu sais exposer les choses, tu sais leur enseigner ces choses-là. Au verset, ensuite il dit, nourri par la parole, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc il y a une bonne doctrine et une mauvaise doctrine. La bonne doctrine c'est quoi? Bien aimé, la bonne doctrine c'est de se soumettre totalement à l'autorité de la parole de Dieu. Et de savoir que Christ est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Christ est le seul médiateur entre le Père et les hommes. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est la vérité. Prenons 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Personne n'a pris la vie de Christ. Lui-même, il s'est offert pour toi et pour moi. La Bible dit c'est le témoignage rendu en son propre temps. Oh, man de Kéribo. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité. Je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Quelle est cette vérité? C'est que Jésus-Christ est le seul médiateur. Quelle est cette vérité? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle est cette vérité? Jésus-Christ est le seul pont par lequel nous attendons le Père. C'est une vérité. C'est pour ça que Paul a été établi apôtre pour aller vers les païens. Jésus est le médiateur, le seul médiateur. C'est le seul endroit. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, il n'y en a pas deux. La vérité, il n'y a pas deux vérités, il est la vérité. La vie, parce que c'est lui qui procure la vie. Pourquoi? Tous ceux qui passent par Christ ont la vie éternelle. Je lisais ça avant-hier ici. Il dit, je donnerai la vie éternelle à ceux qui sont en moi. Il n'a pas dit, quelqu'un d'autre va te donner la vie éternelle. Personne ne peut te donner la vie éternelle à part Jésus-Christ. Là, je ne parle pas d'une église. Là, je ne parle pas d'un groupe de communauté de personnes. Je te parle de Christ. Au jour d'aujourd'hui, là, nous cherchons des véritables disciples de Christ, des véritables enfants de Dieu. On ne cherche pas, non, tu es de telle église, tu n'es pas de telle église. Est-ce que c'est Jésus le chemin que tu suis? Est-ce que c'est Christ qui est ton tout en tout? Parce qu'Éphésiens dit, il est notre tout en tous. Il est tout en nous, en tous. Le tous là, c'est quand tu l'as vu comme le seul médiateur, la seule voie que tu dois suivre. Il est devant et tu le suis. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas quatre chemins. Gloire à Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. C'est le seul médiateur. Romains 5, verset 19 nous dit, je lis la parole de Dieu. Romains 5, verset 19. La Bible dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parce que Christ a obéi. Parce qu'il est le seul qui est monté au bois du calvaire. Qui a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi tu es justifié. Son sang t'a justifié. Il n'y a pas d'autre sang qui justifie. C'est pour ça que ceux qui font des sacrifices encore, je ne sais pas sur quoi ils se basent. C'est eux qui voient. Mais moi je dis c'est une mauvaise doctrine. C'est moi qui dis.
Je ne partage pas mon avis avec quelqu'un. Le seul sacrifice qui est capable de nettoyer, de restaurer ta vie, la seule rançon qui a été payée, c'est à la croix de Golgotha. Pour le péché qui t'avait éloigné du Père. Donc ceux qui continuent aujourd'hui, qui se disent sacrifice, qui se disent chrétiens, qui se disent en Christ, mais qui continuent à faire des sacrifices, qui continuent à dire non, qu'il y a des lois spirituelles qu'on ne connaît pas, qu'il faut continuer, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, c'est à eux que ça engage. Moi je dis, depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, depuis que je me suis attaché à lui, je n'ai aucun souci. Alléluia. C'est pour chercher quoi quand je fais sacrifice là? Pour gagner quoi? Pour aller payer mouton, venir égorger encore. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est quoi en fait? Il a été crucifié une seule fois. Il n'y aura pas deux sacrifices. Et son sacrifice, le châtiment qui nous donne la paix, c'est à la croix qu'il a fait. C'est un châtiment. Son sang a coulé pour que nous ayons la paix. Et cette paix, elle est durable dans le temps. Cette paix, ce n'est pas seulement il y a 2000 ans. Elle est jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son église. Cet équilibre, elle est perdue dans le temps. Ce sacrifice-là n'est pas un sacrifice d'un jour. Sortez des fausses doctrines, des fausses actions que vous posez, qui vont vous mettre un jugement sur la tête. Vous êtes en train de faire des choses que Dieu n'a pas dit. Parce que c'est vous qui voyez trop qu'on parle net. Non, c'est des choses que Dieu m'a dit dans l'esprit. Vous ne comprenez pas. Vous, là, vous êtes encore aveugle. Je préfère être aveugle. Je vous dis ça toujours. Je préfère être aveugle. Aveugle selon toi, mais très illuminé selon le Seigneur. Parce que ce n'est pas quand je m'avais fait toutes les choses que Dieu n'a pas dit là. C'est ça que je suis illuminé. Non. Très illuminé selon le Saint-Esprit. Faites attention à ce à quoi vous croyez. Faites attention aux actions que vous posez. Faites attention, bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous voyez la Russie et l'Ukraine en guerre. Gog et Magog, là, c'est en train de se placer là. C'est en train de se positionner. Faites attention. Même si ce n'est pas aujourd'hui qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Mais c'est en train de se préparer. Qu'est-ce pour que tu ne vas pas mourir avant? Qu'est-ce pour qu'un accident ne va pas te retrouver? Fais attention, revois tes voies. Viens véritablement à Jésus. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Crois en la parole de Dieu. Ne cherche pas des artifices inutiles. Ne va pas te mettre un autre jour qui n'a pas de place. Si on doit recommencer les sacrifices, si toi tu es là, tu n'as pas l'argent, là, comment tu fais si tu dois faire sacrifice comme avant là? Nous, on n'a plus de bétail. Tu n'as plus de bétail. Avant là, les gens là, chaque famille avait au moins 1000 bœufs, 1000 têtes, 1000 moutons, 1000 cabris, 1000 quoi. Donc quand Dieu dit faire sacrifice même tous les jours, eux ils pouvaient faire. Parce qu'il y a toujours qui va produire. Toi tu as bœuf encore dans ta maison. Chacun de nous dans les petits appartements ici là. Montre-moi tes bœufs là, et puis chaque jour tu vas aller faire sacrifice là. Fais attention. Voilà pourquoi Jésus regarde la Samaritaine. Il sait que la Samarie est un peuple qui avait été rejeté à cause du noxix. C'est-à-dire qu'à cause de leur manière de comprendre Dieu qui était vraiment erronée. Et Dieu ne se limite pas seulement aux Juifs. Il va parler à cette femme. Et la Bible dit que beaucoup de Samaritains se sont donnés quand Christ est allé leur parler. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que, ah, toi la femme samaritaine, quand tu es venu nous parler, on avait cru. Hein. Mais maintenant, on ne croit pas à cause de toi, on croit à cause des paroles qu'il a fait sortir. Bien-aimé, sors de toutes ces choses-là et crois au Seigneur Jésus. La Bible dit que les Samaritains ont cru, alors que les Samaritains étaient un peuple que les Juifs ne supportent pas. Parce que pour eux, ils étaient dans le faux. Jésus allait leur prêcher la vérité. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Il y a 2000 ans, Jésus disait, elle est déjà venue. Donc maintenant, c'est encore grave. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que le monde est en train de se braquer. Et en train de se positionner pour t'empêcher même de le faire. Voilà pourquoi Jésus a trouvé la solution. Tu pourras l'adorer en esprit et en vérité. Tu pourras l'adorer en esprit et en vérité. Le jour où on va te retirer la Bible, on va te retirer toutes ces choses-là,
tu n'avais rien dans l'esprit, tu n'avais rien dans la tête là. Comment tu adores ce Dieu? Si on venait te retirer tous ces sacrifices que tu veux faire aujourd'hui. Alléluia. On dit qu'aujourd'hui, la défense des lois des animaux. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Et puis ça prend de telle sorte que maintenant on ne tue plus un animal. Toi, tu vas faire quoi? Tu as dit non, forcément, je m'en vais égorger un animal. Donc si tu n'as pas fait de sacrifice, tu ne pourras pas adorer Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a déjà réglé cette question. Vous m'adorez en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment, tout ce que vous utilisez là, vous n'utiliserez plus ça. Parce que le temps vient où Satan va vouloir vous coincer avec vos pratiques. Et ça sera trop tard. Apprenez à communier avec moi. Simplement. Vous êtes assis et vous montez en esprit avec moi. Vous êtes assis et vous êtes en communion avec moi. Vous êtes assis et vous vous laissez porter par moi. Alléluia. C'est pour cela que c'est le temps pour toi de méditer la parole de Dieu et de la laisser prendre de la laisser prendre l'autorité sur toi. De la laisser avoir autorité totale sur toi. Cette parole est la vérité. La parole, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Et Satan est en train de travailler pour emmener plusieurs à la mort. Ne sois pas de ceux-là. Je viens sonner l'alarme simplement ce matin pour que ton cœur puisse revenir véritablement à Christ. Il est le seul médiateur. Il est le seul chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Ne te mets pas dans ce qui ne va pas t'arranger. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Apocalypse? On peut prendre Apocalypse. J'ai déjà lu, non? Le verset 19. Alléluia. Donc c'est Jésus qui nous justifie. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas une autre chose qu'on peut faire pour être justifié. S'il n'y a que Christ et son sacrifice à la croix. C'est ce sacrifice-là qui nous justifie, qui nous a justifiés. Voilà pourquoi quand tu viens à Christ, que tu dis seulement Seigneur, je reconnais mes torts. Il te lave par son sang, il te justifie, il te donne sa justice. Alléluia. Et tu es juste devant le Père. Tu n'as qu'à simplement adorer, simplement glorifier Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu es nettoyé, tu es purifié. Prends Apocalypse 3. Alléluia. Gloire à Jésus. Apocalypse 2, pardon, à partir du verset, on va dire à partir du verset 18. La Bible dit, écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez, le problème, ce n'est pas que c'est une femme qui enseigne, mais le problème, c'est que elle enseigne pour faire quoi? L'objectif derrière son enseignement, c'est d'enseigner et séduire les serviteurs de Dieu. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils se livrent à la débauche. Donc tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui te dit que tu peux avoir ton petit gars, tu peux vivre dans l'impudicité, tu peux vivre comment on appelle ça, dans l'iniquité, tu peux te masturber, tu peux faire toutes ces choses-là. Toute personne qui te dira ça est en train de te séduire, c'est du mensonge et c'est faux. C'est la débauche. C'est la débauche. C'est la débauche. C'est la débauche. Et qu'ils mangent, amen. Donc, les emmener pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps afin qu'elle se repente. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec eux. Envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Alléluia. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Bien aimé, la dernière fois je regardais, il y a longtemps, que j'ai vu sur internet, une soi-disant servante de Dieu qui enlève ses seins, qui fait têter ça aux gens. Mais imaginez le monde qui est là-bas. Bien-aimé, faites attention. Quand je vois les gens dans ça, je m'assois, je dis, mais Seigneur, c'est que nous, on ne fait pas notre travail. Sincèrement, je suis sincère avec vous ce matin.
Je me dis, mais c'est que les vrais enfants de Dieu là, nous on ne fait pas notre travail. Comment ceux-là ils peuvent avoir des gens? Elle enlève son sein. Jean elle est là, elle prie en langue. Elle prêche en prêcher là. Et puis elle enlève son sein. Et puis les gens, elle donne ça à quelqu'un qui doit sucer. Et cette personne va être bénie parce qu'il a sucé. Elle donne à une autre personne qui va être sucée. Et puis il va être béni. Ça c'est l'enfant de Jézabel. C'est la fille légitime de Jézabel. Et beaucoup sont séduits parce que, effectivement, dans ceux qui viennent sucer, il y a des enfants de démons aussi dedans. Donc, eux, ils viennent aussi, et puis ils sont l'exemple. Ah non, quand j'ai sucé le sein hier, j'ai tété maman hier, je l'ai tété, aujourd'hui, on m'a donné une voiture. Tous ceux qui sont là sont séduits en même temps. Waouh! Hier, quand je suis allée la téter, hier là, mon mari, là, il m'a demandé un mariage. Ah, waouh! Hier, quand j'ai tété maman, quand elle m'a dit, ma fille, viens, et puis je l'ai tété. Ça, c'est des exemples, hein? Parce qu'ils ne travaillent pas seuls, ces esprits de démons là. Dans l'assemblée où vous êtes là, ils ont leurs gens dedans. Satan envoie leurs gens dedans. Des enfants de la sirène des eaux. Qui viennent rendre des témoignages faux. Oui, quand maman m'a dit, et quand j'ai tété, quand papa m'a dit, et quand j'ai fait. J'ai signé le contrat. On m'a appelé pour le contrat. Qu'est-ce que Satan peut pas faire? Bien-aimé, juste pour perdre un plus grand nombre. Le jour où j'ai vu ça, j'étais devant la vidéo, j'ai dit, Seigneur, aide-nous vraiment, je t'en supplie. Je te demande pardon si je ne fais pas ton travail. Je te demande pardon. Je me suis repentie. Mais beaucoup ne veulent plus la vérité. La Bible dit qu'ils abandonnent la foi. Pourquoi? Pour suivre des esprits séducteurs. Donc, quelque part, c'est vrai que je me répands, mais il y en a beaucoup, même quand je vais leur dire la vérité, s'ils ne vont pas écouter, ils vont suivre les esprits séducteurs. C'est comme ça. Mais moi, mon rôle, c'est de continuer à dire la vérité, qui est Jésus, de parler de Christ. Bien aimé, où est-ce que vous avez vu Jésus aller faire des choses comme ça? Il y a des gens qui croient que maintenant, Jésus, là, il était marié à Marie de Magdala. Donc, étant pasteur, lui aussi, il y a une fille dans l'église qui se sent Marie de Magdala. Et elle est là, parmi les groupes là, et c'est elle qui doit donner sa vie là au pasteur, et puis elle sort lui du matin au soir. Elle se voit en Marie de Magdala. Regardez des doctrines comme ça. Que Jésus a eu un enfant. Et des gens ont créé des sectes, ici en France, ils croient que le royaume là va appartenir à un de ses descendants. Marie de Magdala était la femme de Jésus. C'est quoi ces conneries là? C'est quoi ça? Et il y a des gens qui acceptent, qui croient, qui même se disent, ah mon cher, on ne sait jamais. Qui vont même douter de la pureté de Christ. Douter. Hier, je regardais un homme de Dieu qui dit qu'il était au métro, je ne sais pas. Et il y a un jeune qui vient le trouver. Ah non, qui vient l'évangéliser. Évangélisation, tout le monde sait que c'est devenu parler de Jésus là. Lui, son évangélisation là, il dit non, le temps est venu de parler de la mère de Dieu. La mère, Dieu la mère. Voilà, Dieu la mère. Ce n'est plus Dieu le Père. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, son temps est passé. On doit maintenant parler de Dieu la mère. Est-ce que vous entendez ces choses-là? Ça ne vous réveille pas? Et ceux-là, ils engrangent des milliers de personnes. Parce qu'ils les gens vont aller là-bas, puis ils vont voir des miracles, effectivement. Qui vous a dit que quand il y a un miracle, ça veut dire forcément que c'est Dieu? Qui vous a dit que quand un paralytique s'est levé pour marcher, ça veut dire qu'automatiquement c'est Jésus? Qui vous a dit que parce qu'un aveugle a ouvert les yeux, ça veut dire que forcément c'est Jésus? Jésus le fait. Mais bien aimé, Satan imite. Satan imite. Satan imite. Faites attention. Ne suivez pas quelqu'un parce que la personne a fait trop de miracles. Suivez quelqu'un parce que la personne a la vérité de la parole dans la bouche. Parce qu'il a le fruit de l'esprit qui accompagne. Voilà pourquoi Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'a jamais dit par leurs miracles. C'est vrai que le miracle fait partie des fruits, mais je vais dire, pardon, c'est ça. Mais c'est pas ça. Faites attention. Qu'est-ce qu'il prône? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Soyez un peu critique.
Nous sommes dans les derniers temps. Hein. Nous sommes dans les derniers temps. Des gens vont venir vous raconter tout et n'importe quoi pour vous perdre. Tout et n'importe quoi pour vous garder dans leur groupe. Pour ne pas que vous vous fâchiez. On peut vous laisser dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Juste parce que si vous vous fâchez, vous allez partir ailleurs. Arrêtez d'être des chrétiens qu'on va toujours amadouer pour vous garder. Vous aimez trop qu'on vous amadoue. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenus maintenant des papillons. Mais jusqu'à vous partez tomber maintenant dans les faux. Parce que vous voulez qu'on vous amaudisse. Non, on n'a qu'à me parler comme ça. Oui, un homme de Dieu doit me parler comme ça. Non, on doit me faire comme ça. À force d'être dans ce genre de caractère, de comportement bien aimé, souvent vous ne laissez pas le Saint-Esprit véritablement vous conduire, vous bâtir, vous malaxer. Bien aimé, quand le potier est en train de faire cette pâte-là, il prend la pâte-là, il monte, après il casse, il redepose comme ça. Il fait sa remonte, après il casse encore, il remet comme ça. Mais vous, Dieu n'a pas le droit de vous casser. Dieu n'a pas le droit de vous dire. Dieu n'a pas le droit de faire. On doit toujours vous laisser aller dans la forme que vous voulez. C'est ce qui va vous envoyer à vous perdre et à abandonner la foi à un moment. C'est ça. La recherche de toujours être dans le confort. Alléluia. Faites attention. Je viens éveiller la conscience de quelqu'un. La Bible dit au verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Alléluia. Verset 23, « Je frapperai de mort ses enfants. » Bien-aimé, Jézabel est un esprit et elle a beaucoup de serviteurs au jour d'aujourd'hui qui travaillent avec elle. Eux-mêmes, il y en a souvent même parmi qui ne savent même pas que c'est Jézabel mais qui les utilise. Parce que Satan est un menteur. Il ment même à ces gens de son camp, là, il leur ment. Les gens qui sont à lui, là, il leur ment. Ils ne savent même pas qu'eux, mais ils ont un Satan. Pour leur demander, ah, c'est Jésus. Mais alors que c'est en bas, c'est Jézabel. Elle a des enfants. Elle a des gens qui vont propager sa doctrine. Propager ce qu'elle dit. On dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle, là, son travail, c'est quoi? Séduire, enseigner à être dans la débauche. Enseigner à être dans la débauche. Donc tout homme de Dieu qui n'est pas capable de te faire sortir du péché, qui te laisse dans la débauche, il est influencé par Jézabel. Et toi, homme de Dieu, réponds-toi. Parce que c'est la vérité de la parole. La Bible dit que je vais frapper de mort ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle en a fait beaucoup qui sont en train d'infester le peuple de Dieu. Infester l'église de Jésus-Christ. Infester. La dernière fois, je regardais, je tombe sur une vidéo sur Facebook. Un rassemblement, hein, d'après eux-mêmes chrétiens. Eux là, quand ils se rassemblent là, c'est boisson. Ils boivent jusqu'à s'enivrer. Vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux? Et ils disent que eux, c'est Jésus, ils adorent. Vous voyez? La tête de cette communauté-là, c'est l'enfant de Jézabel. Parce qu'il tombe dans la débauche. Puisque quand tu prends l'alcool à un certain degré, qu'est-ce que ça va t'amener à faire? Tu vas te battre. Tu vas aller chercher des femmes ou chercher un homme. Tu vas mentir. Tu vas faire tout. Tu vas faire tout ce qui est désagréable. Tu vas toi-même te détériorer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur, aide. Je suis devant la vidéo, puis je dis, Seigneur, sauve ceux-là, oh, Seigneur, sauve-le. Moi, je lui prie. Ils boivent en plein culte, et puis ils sont en train de danser. Ça boit, c'est des caisses et des caisses. Eux là, c'est leur culte qui est là. Des caisses et des caisses d'alcool. Vous avez vu ça sur Facebook? Vous avez vu ça dans les vidéos? Des fausses doctrines. Où ils ont vu ça? Parce qu'ils vont voir peut-être dans un proverbe, et le vin réjouit le cœur. Donc automatiquement, ça devient la doctrine, la base de leur église. On a Jésus, mais le vin doit réjouir notre cœur. Vous voyez ça? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais plutôt de quoi? De tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de tout ce qui est de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Faites attention, hein. Les temps sont mauvais. Hein.
Les temps sont mauvais. Hein? Alléluia. Les temps sont mauvais. Hein? Jésus peut venir à n'importe quel moment. Hein? Revois ta vie. Reviens véritablement à lui. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Laisse-toi enseigner par la parole de Dieu. Il dit, je frapperai de mort ses enfants. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Elle a beaucoup aujourd'hui, l'église est infestée. Il y a des faux frères même à côté de nous qui sont infestés de ça. Des gens qui viennent à côté de toi alors que leur rôle, c'est de venir te détourner. Te dire, ah mais carrément. Et mais ils sont en train de dire sanctification. Là, nous, on reste là depuis 2 ans. On n'a même pas quelqu'un. Il y a un bas, et au-delà, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah mon cher, on n'a qu'à être au moins 2e femme. Toi, tu es sûr que tu sais Dieu. Et puis tu as un tel raisonnement. Esprit de Jézabel. Qui veut t'emmener à la perdition. Faites attention. Alléluia. Et il continue pour dire, il dit, je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce qui est en toi. Tu peux te cacher devant moi. Tu peux te cacher devant ton pasteur, tous ceux qui sont autour de toi, ta famille. Mais tu ne te caches pas devant. Devant Dieu, tu es nu. Il te connaît. Il maîtrise tous tes sentiments. Tout ce qui est en toi, il sait. Donc, vaut mieux en même temps le laisser te nettoyer, te restaurer, te malaxer, faire de toi un véritable enfant et un vrai serviteur de Dieu. On va prendre Galates, alléluia, on va terminer par là. Galates 1, verset 8 à, alléluia. Galates 1, verset 8 à, tu es Dieu Seigneur, merci. Oh, merci Saint-Esprit, Galates 1 minute. Tu es le Dieu tout-puissant. Revenons véritablement à Dieu, bien-aimé, d'accord? Aujourd'hui, le Seigneur ne vient pas, mais nous sommes dans des temps tellement difficiles et qu'il faut que chacun de nous revienne véritablement à la vérité de la parole. Vous savez, je préfère quelqu'un qui obéit à la parole que d'obéir à un groupe. Ce n'est pas un groupe qui compte. Le groupe ne te sauvera pas. Hein? Quand on sera devant l'agneau là, c'est sa parole qui va nous juger. C'est ça là qui juge. Et quand on fait sortir la parole et puis on va lire, et puis toi tu vois ta vie et puis tu vois la parole, c'est-à-dire à juger. Galates 1 verset 9 et 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, mais si nous-mêmes, virgule, si un ange du ciel annonçait un évangile écarté de celui que nous avons prêché, ça veut dire que Jésus-Christ, homme, il est mort à la croix, ressuscité, monté à la droite de Dieu le Père, et son sacrifice a été pour nous comment on appelle ça, un rachat. C'est Jésus qui s'est livré lui-même. C'est qu'on a annoncé là. Même si un ange vient dire le contraire, qu'il soit anathème, et qu'il soit excommunié, qu'il soit rejeté, qu'il soit chassé. Si quelqu'un vient te parler de l'évangile et puis il vient te dire non que ce n'est plus Jésus, c'est Branham, il faut le chasser. Si quelqu'un vient te dire, alléluia, ce n'est plus Jésus, non, c'est un autre monsieur qui est quelque part là-bas, là, il faut lui dire, basta. Si quelqu'un vient te dire non, voilà, il y a une femme au Bénin là, c'est elle qui est Dieu, c'est elle qui est Jésus là, il faut lui dire, recule là-bas, anathème à toi. Si même un ange vient, et que même si spirituellement tu dors et puis tu as eu la révélation, il ne faut pas croire à ça. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans tes rêves n'est pas forcément vrai. Je passais par là. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois, qu'il soit anathème. Amen. La Bible dit que celui qui m'aime garde mes paroles. Si tu aimes Jésus, garde les paroles de Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Jusqu'à ce que tu ne puisses pas perdre ton salut. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Il y a beaucoup de choses sur la toile. Et Dieu merci aujourd'hui, avec Internet, nous voyons beaucoup d'hérésies. Beaucoup de personnes qui se retrouvent piégées. Beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des sectes et ils pensent qu'ils sont en Christ. Non. C'est pour ça que Christ n'est pas une église. Christ, ce n'est pas une dénomination.
Christ, c'est une communion. Christ, c'est une communion. Mais il y a des doctrines de certaines dénominations qui peuvent t'emmener en enfer. Et ça, c'est la vérité. Je voulais juste te confirmer cela. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. J'aimerais encore t'encourager. Ce soir, demain, à 22h30, nous aurons un temps glorieux. Kabbash. Kabbash, c'est un moment glorieux. C'est le Seigneur qui m'a inspiré cela. Ça veut dire assujettir. Et donc, cette année doit être assujettie. Alléluia. À la volonté de Dieu. Et donc, ce vendredi-là, nous allons avoir comment on appelle ça? Nous avons invité notre papa. Amen. L'évangéliste Hervé Mélès. C'est une boule de feu. Et le Seigneur va l'utiliser glorieusement pour nous bénir. J'aimerais que tu ne rates pas ce moment. Alléluia. Ne rate pas ce moment-là, ce samedi 22h30 heure de Paris, 21h30 heure de Côte d'Ivoire. Ne rate pas ce moment et nous allons passer du temps dans l'enseignement et dans la prière. Alléluia. Donc je veux que tu puisses prendre ce temps-là à cœur. Ne te dis pas non, voilà. Non, tu ne le connais pas, c'est vrai, mais quand tu vas le connaître, tu vas entendre la véritable parole de Dieu. Je t'ai dit que c'est l'évangile vrai qui sort de sa bouche. Il ne passe pas par 4 chemins. Il est quelqu'un qui se laisse porter par le Saint-Esprit. Il n'est pas en train d'essayer de mettre une pommade sur la parole. Non. Et j'aime les gens qui ne cherchent pas des hommes de Dieu pour qui va mettre pommade. Ne cherche pas un homme de Dieu qui va mettre une pommade. Sinon, tu ne seras jamais délivré. La Bible dit que là, c'est la vérité qui a franchi. La vérité, là, il n'y a pas cette manière. La vérité, c'est la vérité. Quand tu entends, tu as franchi, tu es libéré et le Seigneur vient dans ta vie et tu vas à un autre niveau. Tu es invité ce samedi à 22h pour Kabbash. Alors, nous serons au 5e, et c'est le temps de grâce. Amen, le 5e samedi. Et donc, je veux t'encourager à cela. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur toi et ne rate pas ce moment. Alléluia, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.